Nouvelle saison et nouveau projet pour les Bianconeri qui repartent avec un nouvel entraîneur, un nouveau schéma tactique et de nombreux nouveaux visages. Max Allegri n'est plus là et c'est Thiago Motta qui l'a remplacé. Le jeune Italien arrive en tant que porteur d'espoir pour des tifosi qui souffrent depuis plus de 5 ans. Il a pour mission de changer profondément le système de jeu et le style de l'équipe en ayant un objectif immédiat, celui de concurrencer dès le début en Serie A et de progresser autant que possible en Ligue des Champions. Et pour réussir, Thiago Motta pourra compter sur certains cadres et de nombreux nouveaux venus. C'est ce que nous allons analyser à vos côtés aujourd'hui. Plus de Max Allegri, mais bien Thiago Motta, une nouvelle révolution est en marche à la Juve. En tout cas, nous, on va essayer d'analyser tout ça, l'effectif déjà dans un premier temps, les forces et les faiblesses. Mais aussi, on va essayer de décrypter le jeu de Thiago Motta, de ce qu'il pourrait faire avec cette Juve, parce qu'il y a vraiment un fort potentiel. En tout cas, moi, je suis assez hypé. Sur ce, les gars, c'est parti générique. Avant de commencer l'analyse de l'effectif de la Juve avec ses forces et ses faiblesses, parlons dans un premier temps de Thiago Motta. Ancien joueur de foot, Thiago Motta a remporté tout dans sa carrière en club. Après être passé au FC Barcelone, à l'Atlético, au Genoa et à l'Inter, Motta a terminé sa carrière en légende du côté de la capitale française. C'est donc au PSG qu'il commence sa carrière d'entraîneur. Là-bas, il réalise un court mais honorable passage chez les U19 avant de vouloir entraîner le football professionnel. Et après 2 passages moyens au Genoa et à la Spezia, Thiago Motta débarque à Bologne où là, il a réalisé la plus belle épopée de l'histoire du club en les emmenant en Ligue des Champions. Ce qui nous amène à son arrivée du côté de la Juve. L'ère Allegri à la Juve a donc touché à sa fin en ayant remporté des titres mais n'a pas forcément convaincu dans le jeu. Surtout, Max Allegri n'a pas réussi à faire de cette nouvelle génération de Juventine une machine à gagner. Pour en savoir plus sur le passage de Supermax à la Juve, je vous mets en haut le lien de la vidéo que nous avons réalisée sur ce passage d'un point de vue d'un tifoso de la Juve comme moi. Ça sera donc Thiago Motta qui sera chargé d'incarner ce renouveau sur le banc bianconero. L'arrivée de Motta marque une révolution par rapport aux 3 dernières années sous Max Allegri et cela sur 2 points fondamentaux. 6e meilleure attaque du championnat italien avec Bologne, son équipe a aussi fait preuve d'une belle solidité défensive avec la 3e meilleure défense. Dans la philosophie de jeu de Thiago Motta, cette rigueur défensive et ses 17 clean sheets ne signifient surtout pas ennui et bus devant le but. Un peu à l'image du joueur qu'il a été, l'Italien prône un jeu où la qualité de passe et la technique priment, mais comme lorsqu'il évolue en sentinelle au PSG, son équipe sait aussi durcir le jeu dans les duels si nécessaire, capable de faire jouer son équipe en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, voire avec une seule pointe devant un entrejeu renforcé. Le coach de 41 ans sait s'adapter à son adversaire mais sans renier sa volonté de maîtriser son football. Le style de jeu, comme mentionné, sera diamétralement opposé à celui du récent passé des Bianconeri. Motta veut une équipe active avec ou sans ballon. Et un autre trait distinctif des équipes de Motta est le pressing haut qui permet à ses joueurs de récupérer le ballon le plus rapidement possible, déjà dans la moitié de terrain adverse, et le mouvement constant dans les espaces est également essentiel. Motta et son staff ont donné un renouveau, un nouveau souffle en parlant beaucoup au groupe et aux joueurs. Il n'hésite pas à faire des compliments à certains joueurs. De plus, sa mentalité est parfaite. Lui qui souhaite prendre chaque match les uns après les autres pour les gagner et que nous, tifosi, soyons fiers de l'équipe car elle donnera tout. Et le deuxième point fondamental sera l'intégration des jeunes qui ont commencé à émerger du côté de la Juve et qui doivent avoir un rôle de plus en plus important dans cette équipe. Malgré les départs de Soulé, Barrenechea, Ealing et Julsen, Motta pourra compter sur beaucoup de jeunes joueurs avec Kenan Yildiz en chef de meute. C'est le moment de l'analyse détaillée de l'effectif de la Juve avec ses forces et ses faiblesses. Dans les buts, la révolution a déjà commencé avec le départ de la légende Wojtek Szczęsny et l'arrivée du meilleur gardien de Serie A la saison dernière, Michele Di Gregorio. Celui qui a été formé à l'Inter possède une énorme qualité de réactivité qui lui permettent de réaliser des arrêts spectaculaires grâce à sa puissance et à ses changements d'appui éclairs. En plus d'avoir une carrière impressionnante qui l'aide d'ailleurs à couvrir rapidement toutes les zones du but, il se révèle aussi précis balle au pied, une caractéristique décisive dans la gestion de la possession réclamée par Motta. Et son second sera Mattia Perin, lui qui selon moi pourrait prétendre une place de titulaire dans de bien nombreuses équipes en Serie A, sera le second de la nouvelle arrivée, mais pourra aussi installer une réelle concurrence, rien de mieux pour performer, et avec, comme 3e gardien, le légendaire Carlo Pinsoglio. La défense a aussi bien changé, ou plutôt va changer avec les départs des indésirables avant la fin du mercato. Comme évoqué précédemment, le jeune Joelson a été vendu, un transfert qui dans un premier temps aurait dû permettre d'arriver à Jean-Claire Todibo,
Mais Giuntoli s'est cru sur Vinted avec ses offres et s'est fait griller la politesse par West Ham. Le club devrait donc dans les prochaines heures voir l'arrivée de Pierre Kalulu en provenance de l'AC Milan qui renforcera une défense centrale bien garnie. Le capitaine Danilo est toujours là et devrait jouer un rôle très important dû à sa polyvalence dans le système de Motta et il sera accompagné de son compatriote Bremer qui vient tout juste de prolonger. Le Brésilien est le tollé de cette défense et est prêt à attaquer une nouvelle saison pour continuer à être l'un des tout meilleurs à son poste. Et avec eux, Federico Gatti, l'Italien continuera sans doute avec le club, chose que Daniel Rugani et Thiago Giallo ne devraient pas faire. L'Italien est annoncé très proche de l'Ajax, tandis que le Portugais, lui, pourrait partir en prêt, on parle du FC Porto. Et pour finir cette partie sur les centraux, on a le retour de prêt de Facundo González, le jeune Uruguayen qui a impressionné Motta lors de la pré-saison. Reste à savoir s'il restera, chose que j'espère au vu de son énorme potentiel. Sur les côtés, là ça devient encore plus intéressant, surtout si Mattia De Chilio s'en va. Pour les côtés, on aura donc le fabuleux Andrea Cambiaso, l'Italien a prolongé avec le club, en plus d'avoir été coaché par Motta dans le passé. Tout y est pour qu'il nous sorte une saison de haute volée et c'est ce que j'espère et c'est ce que j'espère aussi pour Juan Cabal, le jeune Colombien arrivé de l'Hellas Vérone, celui qui a impressionné lors de la pré-saison. Pour faire court, c'est un gaucher d'1m86 avec une polyvalence énorme, il peut jouer piston, latéral à 4, défenseur central axe gauche d'une défense à 3 et d'une défense à 4, un peu comme un certain Calafiori. Il est bien doté physiquement, rapide, explosif, avec de bonnes capacités balle au pied. Sa taille en fait un excellent joueur de tête pour un latéral, il excelle dans la phase défensive et son axe de travail sera de s'améliorer dans l'apport offensif. Pour ce qui est des backups de Cambiaso et Danilo, on aura donc Cabal, mais pas seulement. Motta a décidé de promouvoir deux jeunes à ce poste, Jonas Rui et Nicolas Savona. Sur l'italien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il commet peu d'erreurs, il aime se projeter vers l'avant, il est polyvalent et en constante progression. Voilà encore un joueur qui peut jouer dans l'axe comme sur un côté. Et de ce qui est du Suédois, lui, il peut alterner en tant que latéral gauche, mais excelle encore plus en tant que piston. Il a un énorme volume de jeu, il est doué techniquement, présent défensivement et offensivement. Hâte de voir sa saison. Voilà ce qui semble être une défense complémentaire et complète avec des joueurs intéressants à chaque poste, en plus d'être doublé, ce qui permet de s'avancer avec plus de certitude que les autres saisons. Pour le milieu, c'est un peu la même histoire que la défense, mais avec une énorme arrivée. Oui, vous le savez sans doute de qui je parle, Douglas Luiz. Quel joueur, quel milieu, quel coup. Et oui, la Juve peut encore attirer des joueurs de classe mondiale et c'est ce qui a été fait avec l'un des meilleurs milieux de Première Ligue. La Juve a recruté un élément complet, capable d'endosser avec qualité et quantité tous les rôles du milieu de terrain. Il allie puissance dans le travail de récupération et technique en zone offensive. Il n'est pas un classique régista devant la défense, mais plutôt un élément idéal pour un milieu à deux, capable de bloquer l'adversaire et être présent dans le dernier geste. Il se révèle aussi précieux dans la construction. La Juve met le destin de son milieu entre les pieds de Douglas Luiz, lui qui présente des caractéristiques absentes depuis longtemps dans le cœur du jeu bianconero. Khéphren Thuram est aussi arrivé, le milieu français rejoint un club où la concurrence est rude, 4 joueurs pour un poste. En effet, le poste à côté de Douglas Luiz compte plusieurs prétendants, Nicolo Fagioli qui revient d'une saison sans avoir joué après ses problèmes extrasportifs, Fabio Miretti, Khéphren Thuram et Manuel Locatelli, mais qui devrait être plus loin dans la hiérarchie. Si ça tenait qu'à moi, je partirais à la guerre avec Nicolo Fagioli. Il est resté sur le banc de touche pendant une saison et dès son retour, on a directement ressenti qu'il avait ce truc en plus sur les autres. La saison d'avant, il avait été le meilleur au milieu et nous a laissé un goût amer en bouche, donc cette saison sera la sienne. J'en reste persuadé, mais pour moi, si Thiago Motta part sur un 4-2-3-1, je vois plein de personnes dire Khéphren Thuram, mais pour moi, si Thiago Motta doit partir sur un 4-2-3-1, je milite pour le milieu à deux, Douglas Luiz, Fagioli. Et avec Koop Meiners en milieu offensif, et oui, le néerlandais devrait arriver dans les prochaines heures chez la vieille dame contre un chèque de 55 millions d'euros. Les discussions étaient longues, arrivant quasiment au point mort, mais l'accord et la volonté de Koop Meiners de rejoindre la Juve a fait peser dans la balance. Son arrivée apportera un saut de qualité dans ce milieu. La hype est dingue et le maillot de Douglas Luiz est déjà acheté. Et avec ces 5 joueurs, les places sont chères, ce qui devrait amener à plusieurs départs. On passe à l'attaque et ici ça devrait bien bouger. Moise Kean est parti, Ealing Jr aussi, mais le départ qui nous a tous fait le plus grand mal est celui de Mathias Soulé. Sacrifier des jeunes de next-gen c'est douloureux, mais la réalité est qu'aujourd'hui c'est plus simple de vendre des jeunes joueurs talentueux que des indésirables, en rajoutant également que malheureusement pour eux, ils n'étaient peut-être pas à la Juve au bon moment puisque pour lancer un jeune dans des meilleures conditions, il faut être entouré que ce soit par des champions ou des joueurs expérimentés, comme Dybala l'avait fait à la Juve. Cependant, le club a sûrement gardé le plus talentueux, Kenan Yildiz. Le jeune Turc va s'installer dans le 11 titulaire de Motta sur le côté gauche et pourra enfin montrer tous les tendus de son potentiel. Sur l'autre côté, j'espère que Federico Chiesa reste pour compléter une attaque bien puissante, mais une prolongation qui devrait être sous les conditions du club et non les siennes, sinon la porte sera grande ouverte pour un départ. À voir maintenant ce que vont donner les discussions entre le père de Chiesa et le club.
Enrico Chiesa souhaite que son fils reste malgré que le club l'ait placé sur la liste des transferts après lui avoir annoncé qu'il n'était pas dans les plans de Motta. C'est pourquoi le club cherche avec insistance de nouveaux ailiers. Nico Gonzalez a déjà donné son accord pour rejoindre le club et devrait débarquer dans les prochains jours. L'autre ailier pourrait être Francisco Conceição qui sort d'une saison pleine avec le FC Porto et qui, selon la presse portugaise, aurait donné son accord pour rejoindre l'Italie. Deux choix intelligents, maintenant à voir si cela se réalise concrètement. Avec la Juve, on ne le sait jamais. Calafiori et Todibo en sont la preuve. Et la Juve pourra aussi compter sur Timothy Weah que Thiago Motta semble apprécier. Celui qui devrait quitter le club devrait être Filip Kostic. Le Serbe ne s'est jamais acclimaté à la Juve et doit se chercher une porte de sortie. Un sort que Milik aurait dû connaître. Cependant, le Polonais a refusé tout départ pour montrer à Thiago Motta qu'il est le backup idéal de Dusan Vlahovic. Et ça, c'est vraiment terrible. Et bien évidemment, on conclut avec Dusan Vlahovic, sur qui les tifosi attendent énormément cette saison. Allez Dusan, c'est ton moment. L'analyse sur l'effectif est terminée et pour tout imager et faire un bilan, on vous propose un 11 type probable et Thiago Motta partira sans aucun doute avec un 4-2-3-1 des plus classiques. Dans les cages, on y retrouvera Michele Di Gregorio défendu par une défense à 4, Cambiasso à gauche, Bremer et Gatti dans l'axe et Danilo sur le côté droit. Une défense parfaite pour passer à 3 en phase offensive. De plus, la probable arrivée de Pierre Kalulu installera une très bonne concurrence à Federico Gatti. Et au milieu, on aura selon moi un double pivot Douglas Luiz Fagioli. Ça, c'est mon choix. Ce qui n'est pas sûr que ça soit le choix de Motta. Il pourrait ainsi mettre Locatelli ou Thuram à ce poste. Plus avancé, et ça seulement en cas d'arrivée, ça sera Coupe Miners. Et devant, côté gauche, le crack Kenan Yildiz avec un espoir de voir Federico Chiesa prolonger et prendre ce côté droit. Sinon, ça sera Conceição ou Gonzalez en cas d'arrivée. Mais pour l'instant, Weah tiendra ce poste. Qu'en pensez-vous de ce 11 ? La Juve sera-t-elle enfin de retour dans la lutte du Scudetto ou bien même le remporter ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai déjà hâte de regarder tout ça. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de parler de mon club de cœur, la Juve. Et j'avais deux petites questions pour vous. Est-ce que vous pensez que la Juve peut être un vrai concurrent au Scudetto avec Thiago Motta et toutes ses arrivées ? Deuxième question, si en Ligue des Champions, vous voyez quoi comme parcours pour la Juve ? Répondez-moi ça en commentaire, je vais lire ça attentivement. Sur ce les gars, ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.